Dans la vidéo précédente, nous avons résolu l'équation z plus 1 puissance n plus z moins 1 puissance n égale à 0, n étant un nombre entier naturel non nul, et la résolution se faisant dans l'ensemble des nombres complexes. On a obtenu n racines de cette équation qui sont données sous la forme 1 plus 2 sur exponentielle i alpha k moins 1, alpha k étant la mesure d'angle qui vaut pi sur n plus 2 k pi sur n, k est un nombre entier compris entre 0 et n-1. Alors, on va, dans cette vidéo, illustrer et représenter graphiquement, à l'aide du logiciel GeoGebra, l'ensemble des 10 solutions de l'équation z plus 1 puissance 10 plus z moins 1 puissance 10, qui sont données par l'égalité z égale à 1 plus 2 sur exponentielle i pi sur 10 plus 2 k pi sur 10 moins 1. Et on va représenter graphiquement l'ensemble des 10 solutions. Voilà, on est sur GeoGebra. On va commencer par définir le nombre entier k. C'est un curseur qui va s'appeler k, un nombre entier qui va varier de 0 à 9, et on prend un incrément de 1. Dans l'autre fenêtre de CI, on va écrire la fixe du nombre complexe, solution de l'équation citée au départ. Alors, le point M se confond avec son affixe, c'est la raison pour laquelle on écrit M égale 1 plus 2 divisé par exponentielle de I que multiplie pi sur 10 plus 2 fois k fois pi sur 10. Et je sors de la parenthèse et j'enlève 1. Et on a un premier point qui est représenté ici, et qui a pour affixe 0 moins 1,96i. On va faire varier les différentes valeurs de k. Les différentes valeurs de k variant de 0 jusqu'à 9. Et on note que l'ensemble des points M, des 10 points M, se déplace sur l'axe des ordonnées. Ça signifie donc que on est censé avoir pour affixe un imaginaire pur. Alors je vous suggère de commencer la démonstration sur l'idée que le nombre complexe z, défini par z égale 1 plus 2 sur exponentielle i alpha k moins 1, est un imaginaire pur. Alors l'idée c'est de mettre en facteur exponentielle i alpha k sur 2 au dénominateur, ce qui nous donne exponentielle i alpha k sur 2 moins exponentielle moins i alpha k sur 2. Le nombre complexe z va être ainsi écrit sous la forme 1 plus 2 exponentielle de moins i alpha k sur 2. Je fais donc passer cette exponentielle qui est au dénominateur au numérateur en changeant le signe de l'argument. Et la différence exponentielle i alpha k sur 2 moins exponentielle moins i alpha k sur 2 n'est autre que 2i sinus alpha k sur 2. On rappelle que on a exponentielle i θ égale cosinus θ plus i sinus θ, et exponentielle moins i θ égale cosinus θ moins i sinus θ. Lorsqu'on fait la différence des deux exponentielles, on obtient 2i sinus θ. Je reprends
le complexe suivant, exponentielle moins i alpha k sur 2, ça n'est autre que cosinus alpha k sur 2, moins i sinus alpha k sur 2, le tout divisé par i sinus alpha k sur 2. J'ai au préalable simplifié la fraction par 2. Je peux ainsi diviser ces deux fractions en écrivant que la fraction cosinus alpha k sur 2 sur i sinus alpha k sur 2 est égale à moins i cotangente de alpha k sur 2, moins i sinus alpha k sur 2 plus i sinus alpha k sur 2, c'est égal à moins 1, moins 1 égale 0. On vient de démontrer que le complexe Z, qui est la solution de l'équation du énième degré citée en début d'exercice, est un imaginaire pur, et donc les images M indice K de ces affixes-là, de ces solutions-là, se trouvent sur l'axe des ordonnées.